Votre capteur ne lit pas correctement? Dans cette vidéo, vous apprendrez comment dépanner spécifiquement différents types de capteurs. Tout d'abord, connectez le capteur directement au port de capteur du contrôleur, sans câble supplémentaire ni répartiteur. Recalibrez-le avec 2 ou 3 hygromètres. Appuyez ensuite sur la touche Entrée pour accéder à la page de réglage et sélectionnez Système. Puis Étalonnage. Allez ensuite à Température et entrez la valeur moyenne de la température sur les hygromètres. Répétez les mêmes étapes avec l'humidité. Laissez-le reposer dans votre chambre de culture pendant une journée et voyez si vous pouvez obtenir des relevés concordants avec les agromètres. Par la suite, pour calibrer votre capteur de CO2, connectez-le directement au port du capteur du contrôleur. Si vous avez un compteur de CO2 tiers, recalibrez-le avec lui. Si vous n'avez pas de compteur de CO2, installez votre capteur à l'extérieur. Prolongez-le à l'aide de câbles et d'un répartiteur large si nécessaire. Recalibrez-le à 400 ppm, qui est le niveau moyen de CO2 à l'extérieur. Appuyez sur la touche Entrée pour accéder à la page de configuration et sélectionnez Système. Puis l'étalonnage. Passez ensuite au CO2. Introduisez la valeur moyenne des ppm de CO2 et enregistrez les données des compteurs de CO2. Laissez-le reposer dans votre chambre de culture pendant une journée et voyez si vous obtenez des relevés similaires par la suite. Pour calibrer votre capteur de teneur en eau, assurez-vous d'abord qu'il est correctement adressé au contrôleur. Normalement, nous recommandons de préparer 2 cubes Rockwood, l'un imbibé d'eau nutritive et l'autre complètement sec. La meilleure façon d'utiliser les capteurs de teneur en eau est d'insérer les tiges à l'horizontale à environ 1/3 de la hauteur du fond du milieu de culture. Nous avons calibré à 100%. Assurez-vous que les broches lui sont insérées à fond, puis appuyez sur le bouton d'adressage et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Appuyez à nouveau sur le bouton d'adressage pour confirmer. Une fois l'étalonnage à 100% terminé, retirez la sonde et essuyez-la. Vous pouvez laisser le capteur à l'air libre. Ou l'insérer dans un cube sec. Appuyez ensuite 5 fois sur le bouton d'adressage et appuyez à nouveau pour confirmer l'étalonnage de la sonde sèche à 0%. Après l'avoir étalonnée, laissez-la reposer dans votre milieu de culture pendant la nuit et voyez si vous obtenez des relevés stables. Le capteur de pH doit être imbibé de liquide en permanence, sinon il risque de se détériorer facilement. Vous pouvez voir ici qu'il y a une sphère de verre à l'extrémité du capteur remplie de liquide. Si elle a séché, il est très probable que le capteur soit défectueux. Pour l'étalonner correctement, préparez 2 valeurs différentes des solutions de pH. En général, il s'agit d'un 4 et d'un 7. Dans le menu principal du contrôleur AQAX, appuyez sur la touche Entrée. Allez à l'étalonnage. Vous devrez l'étalonner 2 fois. L'un avec un pH plus élevé, l'autre avec un pH plus faible. Nous commencerons par un pH de 7,00.
Veillez à insérer la sonde pH dans la solution avant de procéder à l'étalonnage. Nous passons maintenant à un pH de 4 Larozzo. Après l'étalonnage, laissez la sonde dans la solution pendant 24 heures et voyez si vous obtenez des mesures stables. Pour calibrer correctement votre capteur EC, préparez votre bouteille de solution de conductivité. Dans le menu principal du contrôleur AquaX, appuyez sur la touche Entrée. Passez à l'étalonnage, puis au menu EC. Réajustez la même valeur avec votre solution EC. Après le calibrage, laissez-le reposer dans la solution pendant 24 heures et voyez si vous pouvez obtenir des lectures stables. Si vous utilisez un contrôleur HCS1, allez dans les systèmes, puis dans l'étalonnage. Si vous utilisez un HCS2, appuyez sur l'icône de l'écrou dans le coin supérieur droit et sélectionnez l'étalonnage. Si vous utilisez un contrôleur NFS1, appuyez simplement sur Entrée, allez dans les paramètres du système, puis dans l'étalonnage. Si vous utilisez un CDA1, appuyez sur Entrée et allez à l'étalonnage du CO2. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois.